il y a B. Julien qui dit, moi, je vais me faire rebaptiser, mais je ne sais où le faire et par qui le faire. Je suis en Tunisie. C'est la question que beaucoup de gens posent. Regardez l'unique Éthiopien qui, justement, Actes chapitre 8 où nous sommes, nous voyons comment l'unique Éthiopien, un Éthiopien qui créait Dieu, et c'est l'histoire du premier Africain éthiopien qui est converti. Yeah. C'est l'histoire, la première histoire. Je ne dis pas que c'est la première personne, mais c'est la première histoire. Peut-être qu'il y a certains qui ont été baptisés avant, on ne sait pas bien. C'est le premier Africain mentionné, l'unique Éthiopien, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, qui aimait Dieu. Et chaque fois qu'il y avait une fête juive en Israël, il montait en Israël depuis l'Éthiopie. Et voilà comment Philippe a été envoyé par le Saint-Esprit pour lui apporter le salut en Christ Jésus et le baptême. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Vous voulez être baptisé, ne vous précipitez pas. Voilà Julien qui veut se baptiser. Certainement, il a été baptisé les baptêmes de mort. Et d'ailleurs, si une femme, vous qui avez été baptisé par une femme, pleurez. Vous vous êtes baptisé avec la mort, avec les esprits de séduction. En fait, vous êtes baptisé avec la Shekinah. Je ne dis pas que la femme, c'est la Shekinah ou démon des eaux, Mami Wata, mais l'esprit qui est derrière une femme qui se lève pour être pasteuse ou pastrice ou pastoresse et qui vous baptise, c'est un esprit des eaux, un esprit de la séduction. Et nous savons que la sirène et Mami Wata, qui s'appelle Shekinah, sans savoir que Shekinah, c'est les démons des eaux, c'est l'esprit de la séduction. C'est pour ça que la Mami Wata se manifeste plus dans le domaine de la musique, du cinéma, du spectacle, et dans l'église, avec les femmes qui sont habillées comme les prostituées, qui sont pasteuses, pastrices, vous les voyez habillées comme les prostituées, les ongles faux, les cheveux faux, quand vous les voyez, les robes moulantes, c'est l'esprit de la séduction qui est derrière toute femme qui est enceinte. Et si vous êtes fait baptiser par une femme, c'est par les esprits de lesbianisme de Mami Wata que vous êtes fait baptiser. Pleurez, repentez-vous et renoncez à ce baptême. Alors, Julien, du côté de Tunisie, Dieu est souverain. Tant qu'il n'y a personne à côté de toi, prie Dieu. Regardez-nous les hommes. Vous avez une affaire en justice, on vous accuse injustement. Vous vous retrouvez devant la justice. Vous n'allez pas prendre le premier venu comme avocat. Vous allez faire des recherches pour savoir si cet avocat que je vais prendre peut véritablement me défendre. Imaginez que vous avez, pour vous qui allez encore dans les hôpitaux, vous avez une maladie, un cancer, et il vous reste quelques jours à vivre. Vous n'allez pas prendre n'importe quel médecin. Vous allez passer le temps sur YouTube, sur Facebook, sur Internet pour chercher l'un des meilleurs médecins possibles. Mais quand il s'agit de notre salut, pourquoi nous n'avons pas la même diligence, la même prudence de chercher véritablement les gens qui peuvent véritablement nous baptiser? Donc, si tu n'as pas, là où tu te trouves, quelqu'un pour te baptiser, prie Dieu, crois Dieu, plaire à Dieu, Dieu pourvoira à quelqu'un. Dieu connaît ton cœur, ne te précipite pas. Beaucoup sont faits baptiser par des pasteurs démoniaques. Et si vous êtes baptisé par un pasteur démoniaque, c'est un mariage mystique. C'est pour ça que la plupart d'entre vous voient encore ces hommes dans la nuit venir les violer, venir les menacer, les agresser. Faites attention. Mieux vaut attendre. Priez Dieu. Dieu sait comment vous voulez vous baptiser, vous rebaptiser. Priez Dieu. Et au moment opportun, Dieu va susciter quelqu'un pour vous baptiser. Je voulais ajouter aussi. Oui, sur cette base. Julien. Julien, je voulais aussi t'amener à comprendre que la parole de Dieu dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il faut aussi croire que le temps de te faire baptiser, qui peut prendre 1 mois, 1 an, 2 ans, peut être aussi une manière pour Dieu de t'apprendre et de te préparer au jour que tu vas te baptiser. Donc, je crois que dans cette attente, tu peux chercher le Seigneur et, n'est-ce pas, il va t'apprendre quel est vraiment le principe, la profondeur du baptême et comment il conçoit le baptême dans sa relation avec toi. Dans cette attente, tu vas apprendre. Ne n'est pas l'expression de la chair qui t'amène à avoir un baptême avec précipitation. Si avec quelqu'un autour de toi, ok, tu vas courir vers la personne pour demander le baptême parce que tu sais qu'il a des fruits dignes d'un serviteur de Dieu. Mais quand tu n'as personne, la seule chose c'est de prier et de patienter devant le Seigneur et de demander au Seigneur que pendant
ce temps-là, Seigneur, donne-moi encore d'être vraiment prêt pour le baptême auquel tu désires que je prenne part. Et je crois que le Seigneur sera toujours, comme il est miséricordieux, il va t'assister et tu ne vas pas regretter le jour de ce baptême qui viendra quand le Seigneur le voudra. Et j'ajouterai sur cela en disant ceci. Le baptême signifie un chemin de non-retour. De retour. Beaucoup ont fait des faux baptêmes. Des baptêmes rituels, des baptêmes religieux. Un baptême signifie que vous ne faites plus demi-tour. Et qui vous baptise? Ce n'est pas quelqu'un qui a un titre de pasteur. Recherchez les gens qui ont des professions, qui sont les ministres de Christ professionnels. Vous voyez sur leur passeport ou dans leur carte d'identité, sur leur carte d'identité ou passeport, vous voyez profession, évêque, profession. Non, fuyez de telle personne. Si quelqu'un est un pasteur professionnel, c'est un fils du diable, il ne sait pas notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez un frère pieux qui va vous baptiser. Cherchez quelqu'un qui craint Dieu, qui va vous baptiser. Ça peut être même quelqu'un d'insignifiant. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ne cherchez pas seulement des gens qu'on connaît, qui sont célèbres. Votre baptême doit se passer dans la discrétion. Qui a été envoyé vers Paul, c'est Ananias. C'est lui que Dieu a choisi pour aller vers Paul. Un chrétien insignifiant selon les standards du monde. Inconnu. Paul aurait bien voulu, parce que Paul était au courant des gens comme Pierre, Jacques et autres. Mais Paul ne savait pas qui était Ananias. Regardez comment cet homme inconnu, insignifiant selon les standards du monde, a eu un impact grand dans le ministère de l'apôtre Paul. Donc ne cherchons pas à être baptisés seulement par des personnes élevées en dignité. Donc, parlant de baptême, mes frères et sœurs, parlant de baptême, si vous avez été baptisé par une femme, je précise que reprenez ce baptême-là. Si vous avez été baptisé par quelqu'un qui est un faux pasteur et vous découvrez que c'est un faux pasteur, imaginez que Otto vous a baptisé ou a célébré votre mariage. Je ne sais même pas dans quelle Bible il est écrit que les hommes de Dieu célébraient les mariages des gens. J'ouvre une parenthèse, voilà quelque chose aussi qui est une aberration dans le corps de Christ, voir les hommes de Dieu qui célèbrent les mariages. Jésus, en Jean chapitre 2, a assisté à un mariage. Il n'a rien fait, il était invité. Imaginez Jésus apparaissant dans un mariage aujourd'hui, le vrai Jésus. Même les fiancés qui n'étaient pas prêts à se marier ce jour-là, vont venir se marier. Parce que Jésus est là. D'où ça vient que les hommes de Dieu célèbrent les mariages. Donc, un faux homme de Dieu vous baptise, reprenez ce baptême. Une femme vous baptise, reprenez ce baptême, repentez-vous d'abord devant Dieu. Et quelqu'un pose la question, est-ce qu'une femme peut opérer une délivrance? La délivrance suppose une position d'autorité. Une femme peut opérer une délivrance, par exemple, dans sa maison, avec ses enfants. Mais, publiquement à l'église, la femme doit rester dans le silence. C'est pas elle qui prend l'autorité sur les démons, publiquement. Elle peut chasser les démons de son enfant si elle est inspirée par Dieu. Mais il ne faut pas qu'elle le fasse par l'imitation au pasteur qu'elle voit tous les jours sur Emmanuel TV ou Pao TV. Vous l'avez aussi imité. Elle risque la mort. Une femme doit rester dans le silence, dans l'assemblée. Maintenant, s'il arrive qu'il y a une manifestation diabolique dans sa maison, dans le privé, là concernant son enfant, elle doit prendre autorité au nom de Jésus-Christ, mais être inspirée par Dieu avant de le faire. Voilà, donc c'était la question une question, parce qu'une femme peut, je ne vois pas le nom. Il y a Christelle Zanou qui dit un enfant vrai chrétien peut être un sorcier. Non. Tu as répondu à la question. Un vrai chrétien peut être un sorcier. Si un chrétien est sorcier, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Tu as posé la question. Un enfant de Dieu, un vrai chrétien, peut être un sorcier. Non. Si vous voyez quelqu'un qui prend la Bible, qui va tous les jours à l'église, et vous le voyez la nuit, venir vous violer la nuit, il faut vous poser des questions. Un chrétien qui continue à fréquenter les marabouts, les féticheurs, ce n'est pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas faire des choses qui sont contraires à ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner,
juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.